Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier flagship de Nokia depuis que la marque est passée sous Android, le Nokia 8. On commence par le design. Celui du Nokia 8 est extrêmement classique et ne marque pas les esprits. Malgré cela, on apprécie le son apporté aux finitions pour garantir une bonne prise en main à l'utilisateur. Ainsi, le Nokia 8 ne vous aidera pas à frimer devant vos proches, mais si ce n'est pas votre genre, vous serez tout simplement heureux de profiter d'un téléphone bien fonctionnel et confortable. Notez que le lecteur d'empreintes est placé à l'avant et que les touches de navigation sont capacitives. Le dos du Nokia 8 en aluminium est peu salissant et ne glisse pas. Quant à l'appareil photo, les deux objectifs sont disposés dans le sens de la longueur. Le module est assez imposant mais ne dépasse que très peu en relief. Ainsi, il ne perturbe pas l'homogénéité du produit. On retient donc un smartphone qui ne surprend pas par son esthétique mais qui plaît par son aspect pratique. L'écran IPS LCD du Nokia 8 profite d'une diagonale de 5,3 pouces et d'une définition Quad HD. On retient surtout deux grandes qualités, le contraste bien marqué et la luminosité maximale très satisfaisante. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'écran tire un petit peu trop sur le bleu à cause d'une température trop froide. Cela dit, il ne s'agit pas non plus d'un défaut rédhibitoire, mais on sent quand même que l'écran peut être amélioré. HMD l'a toujours promis, les téléphones Nokia proposeront une expérience Android pure et profitant toujours des derniers patchs de sécurité. Ainsi, le Nokia 8 tourne sous Android 7.1.1 Nougat et ne s'embarrasse d'aucune interface constructeur. La navigation est très intuitive et globalement c'est fluide, donc est-ce que c'est un sans faute? Pas vraiment. L'appareil photo a quelquefois planté, il fallait alors fermer et puis relancer l'application pour pouvoir l'utiliser correctement. À ce propos, je tiens à préciser que c'était un modèle de pré-production que j'ai eu entre les mains, celui-ci n'était donc peut-être pas totalement finalisé. Pour la photo, le Nokia 8 repose sur un double capteur photo de 13 mégapixels certifié par le spécialiste Carl Zeiss. Le premier objectif est en couleur tandis que le second est en monochrome. Le Nokia 8 prend ainsi des photos dont les couleurs sont satisfaisantes, mais il pêche malheureusement dans le niveau des détails. Ce n'est jamais catastrophique, mais cela reste insuffisant pour un smartphone qui se veut haut de gamme. On a le choix entre trois modes de prise de vue différents, couleur, double et mono. Le dernier permet de prendre des photos en noir et blanc avec un résultat assez satisfaisant, même si on aurait aimé des tons de gris mieux nuancés. Quant aux différences entre les modes couleur et double, eh bien, il faut vraiment prendre le temps de comparer les deux photos pour voir des différences. L'option double permet d'obtenir des résultats un peu moins saturés, mais ça ne saute pas au premier coup d'œil. En faible luminosité, les images peuvent très facilement devenir floues. Pensez donc à vraiment très bien vous stabiliser au moment de prendre la photo. Enfin, le Nokia 8 est capable d'offrir de jolis effets bokeh. Côté performance, le Nokia 8 est doté d'un Snapdragon 835 et de 4 Go de RAM. Grâce à cela, il fait jeu égal avec les appareils concurrents dotés de la même puce. Le Nokia 8 est puissant, stable et sur ce plan-là, on ne peut lui faire aucune critique. Ou presque. Le smartphone a tendance à chauffer un petit peu trop vite. Malgré sa batterie de 3090 mAh, le Nokia 8 s'en sort très bien en termes d'autonomie. Même s'il est utilisé de manière assez poussée, il ne réclamera pas tout de suite d'être rechargé. Et ainsi, il réussit à tenir une bonne journée et demie. Pour résumer, vous pouvez lui faire confiance, il ne vous laissera pas tomber. Enfin, s'il ne pose pas de problème pour capter la 4G ou se géolocaliser avec le GPS, le Nokia 8 souffre d'une qualité d'appel un peu trop moyenne. Les personnes que j'appelais avaient tendance à mal m'entendre. Encore une fois, cela peut peut-être s'expliquer par le fait que j'ai eu affaire à un modèle de pré-production. Le Nokia 8 est disponible depuis début septembre au prix conseillé de 599 €.